Bonjour à toutes et à tous, je suis Philippine et je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire un unboxing et tester les AirPods Max. Sortis il y a bientôt 2 mois en France, il faut attendre en moyenne 1 mois pour les recevoir. Les AirPods Max ont eu leur franc succès dès leur lancée et vérifions ensemble si ce succès est justifié. 630 €, un prix énorme, comme la boîte blanche épurée. On y découvre le casque dans sa housse, sobrement baptisé Smart Case. Particularité, elle n'englobe que les écouteurs et pas l'arceau. Elle est conçue de telle manière qu'on puisse charger le casque sans la retirer. J'y reviendrai. On retire la Smart Case et l'on découvre ces AirPods Max gris sidéral qui se déclinent également en 4 autres couleurs. On remarque tout de suite que le casque est lourd, avec 384 grammes sur la balance. Lorsque l'on sait que le poids moyen d'un casque tourne autour des 250 grammes, le modèle d'Apple pèse 1,5 fois plus lourd qu'une version classique du marché. Dans la boîte, on retrouve également une petite notice expliquant comment allumer et utiliser ces AirPods Max. Le câble de chargement se situe juste en dessous, il s'agit d'un câble USB-C vers Lightning. Le revêtement des écouteurs est en aluminium anodisé. D'un point de vue esthétique, c'est très beau, dans le pur style d'Apple et son design très épuré. Malheureusement, la surface, identique à celle de nos Mac, est sensible aux rayures. La structure des AirPods Max est en acier inoxydable, mais le casque reste néanmoins flexible. Évidemment, les branches sont étirables, ce qui lui permet de s'adapter à tout type de morphologie. On retrouve sur l'écouteur droit le port Lightning et les 2 boutons du casque. Reparlons de la Smart Case. Elle a fait polémique. En effet, elle ne protège pas assez le casque qui risque de s'abîmer rapidement. En plus de l'absence de protection au niveau de l'arceau, la Smart Case protège peu les écouteurs des chocs. La housse est aimantée, ce qui permet en principe de ranger facilement les AirPods Max. Mais il se trouve que le clapet n'est pas très adapté au casque. Vous devrez peut-être vous y prendre à plusieurs fois pour la refermer. Pour connecter les AirPods Max à son iPhone, il suffit d'activer le Bluetooth du téléphone. Appuyez ensuite quelques secondes sur le bouton de contrôle du casque. Une fenêtre apparaît sur l'iPhone, cliquez alors sur Connexion. Il est détecté automatiquement, sans jumelage. Le casque est désormais connecté à votre téléphone, mais aussi à tous vos autres appareils Apple, et ce, automatiquement. Une présentation animée se lance pendant 1 minute et détaille les différentes fonctionnalités du casque. Ce guide commence par vous présenter la commande de réduction de bruit. Ensuite, la molette du volume nommée Digital Crown vous permettra de gérer le niveau sonore et de naviguer dans vos morceaux. Vous pouvez également accéder au réglage de réduction du bruit et de volume depuis le centre de contrôle. Siri est également disponible avec les AirPods Max. Cela vous permet, entre autres, d'écouter vos messages ou d'appeler vos contacts sans manipuler votre téléphone. Enfin, le casque propose d'activer la spatialisation du son. Ce mode est idéal pour regarder un film comme si on était au cinéma en vous donnant la sensation que le son provient de toutes les directions. Passons maintenant au test des AirPods Max et en premier, abordons le confort. L'arceau baptisé la canopée par Apple est fait en tissu maillé. Bilan, même si l'ensemble pèse lourd, le poids est étonnamment bien réparti. En dehors du poids, les coussins englobent bien les oreilles et la mémoire de forme rend agréable les utilisations longue durée. Malgré tout, le casque a tendance à bouger assez facilement selon les tailles de tête. Mais au final, bonne surprise, oui, ce casque est confortable. Parlons du son. Le rendu du casque est bon, voire très bon. Bien qu'il soit 100% numérique et conçu pour un mode sans fil, nous avons été plutôt séduits avec un bon équilibre, les aigus sont bien présents et les basses ne sont pas trop envahissantes. Enfin, pas de mode filaire cher aux audiophiles, il faut acheter un câble adaptateur qui ne coupe pas la conversion numérique. Autre reproche, vous ne pouvez pas régler la sortie avec un égaliseur. On gère le play pause et la navigation entre les musiques grâce à la Digital Crown, la même que sur l'Apple Watch. Son usage est ultra simple et instinctif. En revanche, la couronne numérique manque de précision. Souhaitons une mise à jour logicielle prochaine pour améliorer la chose. Que penser à présent de la réduction du bruit ? Elle est extrêmement efficace. Elle vous isole complètement de l'extérieur et de loin, l'une voire la meilleure du marché. Et ce, à tel point que si l'on n'est pas habitué, cela devient presque oppressant. De l'autre côté, le mode transparence est bluffant. On entend mieux le monde extérieur avec le mode activé que sans le casque. Surtout s'il est couplé à la spatialisation qui permet de localiser les sons avec précision. Ce mode est très utile dans la rue, il permet d'être attentif à ce qui se passe autour de nous, même en écoutant de la musique. Pour conclure, du beau boulot de la part d'Apple avec un produit atypique par son prix et sa conception 100% sans fil.
Le confort tout comme le rendu sonore sont haut de gamme comme le positionnement tarifaire. Il aurait mérité un mode passif pour satisfaire les utilisateurs les plus premium, les plus exigeants, tels les audiophiles, pour un son pur et sans conversion numérique. Merci à tous pour avoir suivi cet unboxing et ce test. J'espère que cette vidéo vous a permis de vous faire un avis plus précis sur les AirPods Max. À bientôt!